Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va détailler la fabrication de cette huile cire maison. Cette huile cire elle est inspirée de plusieurs personnes, notamment d'une vidéo qu'avait fait Petit Copeau et le lien est évidemment en description. Elle est également inspirée de ce que m'a dit ma grand-mère, notamment comment purifier la cire, comment la préparer, etc. Allez, moi je vous laisse avec la fabrication. Pour ce qui est des dosages, j'ai une dose de térébenthine, une dose de cire d'abeille et 3 d'huile. Donc ça peut être de l'huile de lin ou de l'huile de noix ou de l'huile d'olive. La première étape va être de faire fondre la cire d'abeille pure au bain-marie. Une fois que la cire est totalement fondue, on va la verser dans cette casserole, évidemment comme c'est brûlant, avec beaucoup de précaution. Et du coup, cette casserole, on la met au bain-marie. Ensuite, on peut verser la térébenthine, mais il faut faire extrêmement attention. Ensuite, on va ajouter l'huile tout en touillant perpétuellement. On touille de manière perpétuelle jusqu'à obtenir un mélange homogène. Pour ça, vous pouvez utiliser un fouet. Une fois que la cire est bien homogène, vous pouvez éteindre le feu et la verser dans des récipients. Donc là les amis, l'huile cire elle est chaude, elle est liquide, elle est parfaite, prête à l'emploi. Et je vais la refroidir au bain-marie avec de l'eau dans des glaçons pour obtenir ça. Donc là c'est liquide, c'est pâteux. Et pour l'utiliser, il n'y a plus qu'à la réchauffer au bain-marie dès que vous voulez l'utiliser. Voilà. J'imagine que si vous êtes là, c'est surtout pour voir des tests sur du bois. Donc c'est parti, on va le réchauffer au bain-marie et on va faire des tests. À feu doux. Voilà, au bout d'une minute, ça commence à devenir un peu plus liquide. Encore une minute et ce sera bon. Et voilà les amis, au bout d'environ 3 minutes, c'est prêt, c'est liquide. C'est parfait, c'est prêt à l'emploi. Et bien voilà les amis, là on se retrouve à l'étape du test sur le bois. J'ai pris une bonne partie de toutes les essences de bois que j'ai dans mon assiette. On a de l'acajou, du merisier, du pin, du tilleul, du hêtre et évidemment du chêne. On va faire des petits tests de cette huile cire. Moi ce que je vous conseille c'est que pendant que vous utilisez l'huile cire, vous la gardez toujours dans la casserole dans laquelle vous l'avez chauffée pour qu'elle ne refroidisse pas pendant que vous l'utilisez. Tac, une goutte, un petit tampon et voilà. Et là on applique comme ça, voilà. Là, les veinages ressortent, c'est juste magnifique. Ici, c'est un bout de merisier, ça brille déjà. Maintenant, vient l'étape du lustrage. J'ai un tissu de chanvre, je te vois, range tout de suite ton commentaire, merci bien. J'ai du tissu de chanvre, il est un peu rugueux, du coup ça va permettre de, en quelque sorte, polir le bois. On frotte et doucement, ça polit le bois, ça le nettoie, ça le fait briller. À la fin de l'utilisation, remettez l'huile cire au bain-marie pour faire descendre tous les résidus. En fait, le but avec cette huile cire, c'était pas de créer une cire traditionnelle, une encaustique, c'était de créer une huile améliorée. C'est une solution à 3 composants qui ont tous leur rôle. La térébenthine, elle est là pour solventer et pour nettoyer le bois et en plus ça sent bon. La cire, elle est là pour protéger et imperméabiliser en créant un film. Et l'huile, elle est là pour pénétrer dans le bois, saturer les pores, nourrir et protéger le bois. L'avantage, c'est que contrairement à un vernis, s'il y a une rainure ou une arrachure, le bois ne sera pas à vif, ne sera pas à nu, parce qu'il y aura toujours l'huile à l'intérieur. Donc cette huile, elle sent très bon, le toucher est très doux, et également c'est très très beau, c'est magnifique, ça ressort les veinages du bois,
et ça brille, c'est magnifique. L'application est pas très difficile, donc c'est vrai qu'il faut réchauffer au bain-marie pour la rendre liquide à chaque fois qu'on veut l'utiliser, mais bon, ça dure 3 minutes et franchement c'est pas très embêtant. Je pense qu'une deuxième couche n'a pas lieu d'être étant donné que l'huile pénètre dans le bois et la cire crée un film. Donc si vous remettez une couche, et ben l'huile contenue dans la deuxième couche ne pourra pas pénétrer vu qu'il y aura déjà un film créé par la cire. À mes yeux, cette cire comporte que des avantages, donc Rubio n'a qu'à bien se tenir. En tout cas, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter à jeudi prochain. Allez, ciao!